Pour protéger un proche, la réalisation de certains actes est encadrée. En fonction des mesures de protection, ce n'est pas toujours clair. Je t'explique tout. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'actes conservatoires, d'administration et de disposition. C'est comme ça que sont caractérisés les actes et que l'on peut ensuite savoir si le major protégé peut le faire seul ou non et si une autorisation du juge est nécessaire. Ce découpage va varier en fonction des mesures de protection. Les actes conservatoires, c'est ce qui permet de garder le patrimoine en l'état, de maintenir un droit. Par exemple, la réparation d'un bien, le paiement d'une facture. Ces actes ils peuvent être réalisés par le major protégé seul, quelle que soit la mesure de protection. Ils peuvent être aussi réalisés par le protecteur, si c'est nécessaire. Ensuite, il y a les actes d'administration, c'est ce qui touche à la gestion courante du patrimoine. Ça peut être arrêter un bail en tant que bailleur, toucher les revenus, signer un contrat d'assurance responsabilité civile. Le tuteur seul et l'habilité peuvent les faire sans l'intervention du juge, et la personne sous curatelle pourra les réaliser sans l'assistance du curateur. Le dernier type, c'est les actes de disposition. Ils vont engager plus profondément le patrimoine, ce sont les actes les plus graves. Il y en a deux types, ceux à titre onéreux, comme la vente d'un bien immobilier, et ceux gratuits, comme une donation. C'est pour cela que vous allez devoir demander une autorisation au juge, en habilitation générale, ainsi que pour tout ce qui touche au lieu de résidence. En tutelle, le protecteur doit demander l'accord du juge, quel que soit l'acte de disposition.